Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore très contents d'être encore en présence de vous. Ce qui est plus important, c'est de passer un tout petit moment dans la présence de Dieu, écouter la voix du Seigneur. Il y a un message très important pour toi qui me suit à ce moment. Et j'aimerais que, par l'aide du Saint-Esprit, que tu puisses comprendre quelque chose par rapport à ce que le Seigneur désire faire dans ta vie. Et vous savez que dans ces derniers temps, il y a tellement beaucoup de choses qui se font dans la vie. Mais si nous n'avons pas une bonne compréhension par rapport à ce qui nous arrive, on risquerait de se mettre à côté de la volonté de Dieu afin de faire la volonté de l'ennemi. Mais aujourd'hui, j'ai un message que j'ai apporté de la part du Seigneur pour édifier le peuple de Dieu, pour nous montrer encore comment nous devons chercher d'une manière ou d'une autre que la main de Dieu intervienne toujours dans toutes les situations qui nous arrivent dans la vie. Et mon message de ce moment est intitulé « La spiritualité du toit parental ». Reprends la spiritualité du toit parental. À ce que nous devons comprendre, à ce qui concerne la spiritualité, il n'y a aucune famille sur la terre qui ne vive en dehors de la spiritualité. C'est-à-dire la spiritualité est la base de toute famille ici sur la terre. Or, chaque famille sur la terre vit sous une spiritualité. Or, quand on parle de la spiritualité, on voit directement la vie intérieure de toute famille. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons, le résultat palpable, ce n'est que les conséquences de la spiritualité qui bat record dans toutes les familles de la terre. Et comme la spiritualité est la base ou la cellule de toute famille, de la réussite ou de la malédiction de chaque famille, nous devons comprendre une chose, que toute spiritualité ne produit pas de bonnes choses dans nos familles. C'est-à-dire, il y a la spiritualité qui nous pousse à vivre certaines choses qui est différemment à la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Mais par là, nous devons comprendre que, comme nous sommes nés dans une famille, avant que chacun devienne indépendant, il est sorti automatiquement dans une famille. Et cette famille qu'il est sorti, on ne connaît pas, il s'agissait de quelle spiritualité qui régnait sur cette famille. Et beaucoup sont sortis, soi-disant que je me suis libéré de ma famille, ou que la spiritualité a la capacité de contrôler même la personne, peu importe le lieu où il se retrouve. Et c'est pourquoi je voulais qu'on lise un passage biblique qui va nous permettre de bien comprendre les choses que je suis en train de dire. Nous sommes dans les livres de 1 Samuel chapitre 16, à partir du 1er verset jusqu'au 13e verset. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, envoya Eliab. Certainement, l'un de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici.
Isaïe l'envoya chercher, or il était blond avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Parole du Seigneur. Dans ce texte, la Bible nous montre, nous parle de l'histoire des jeunes hommes qu'on appelle David, que nous tous, nous connaissons l'histoire. Et la Bible dit ceci, Dieu a envoyé son serviteur Samuel, afin d'aller oindre l'un des fils d'Isaïe. Pourquoi? Parce que l'Éternel voulait les remplacer à la place de Saoul, qui avait désobéi à la volonté de Dieu. Je voudrais que tu me suives attentivement, afin de comprendre comment est-ce que la spiritualité du toit parental est entrée d'empêcher beaucoup de personnes à ne pas réussir dans la vie. Et la spiritualité a la capacité de désorienter même l'homme de Dieu. La Bible dit ceci, Dieu a dit à Samuel, quand tu iras dans la maison d'Isaïe, c'est moi l'Éternel qui te montrerai la personne que tu vas oindre. Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, il a sanctifié les fils d'Isaïe, il les a fait inviter dans les sacrifices, et la Bible dit, à l'entrée de Samuel, il a vu Eliab, la présence du fils d'Isaïe. Samuel a dit, réellement, le oint de l'Éternel est ici. Mais l'Éternel lui a soufflé en lui disant que ce n'est pas lui. Je l'ai rejeté. Ne te fie pas sur son apparence. Cela veut montrer simplement que la spiritualité du toit parental de la maison d'Isaïe avait la capacité de changer même le langage de l'homme de Dieu. Si l'Éternel n'était pas intervenu, Samuel allait oindre Eliab à la place de la personne que Dieu avait destinée. Auparavant, Dieu avait dit à Samuel, tu oindras celui que je te dirai. Mais à la présence de l'homme de Dieu, lorsqu'il a fait son apparition dans la maison d'Isaïe, l'homme de Dieu même s'est trompé. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré une spiritualité qui avait la capacité de contredire toutes les pensées qui voulaient venir afin de contredire la pensée de la spiritualité du toit parental de la maison de David. La spiritualité du toit parental a la capacité de te mettre à côté par rapport au bien que l'Éternel a prévu pour toi. C'est-à-dire, dans la destinée d'une personne sur la terre, toutes personnes, chrétiens soient-ils, païens soient-ils, Dieu a prévu un plan pour son existence sur la terre. Personne n'est venu pour rien. Personne ne vit pour rien. Peu importe les lois, peu importe les réclamations, mais dans toutes personnes, il y a toujours un plan de Dieu pour la personne. Mais qu'est-ce que nous racontons dans la vie? C'est par rapport à la spiritualité du toit parental, la spiritualité de nos familles, de nos pères, de nos mères. À cause de cette spiritualité, cela ne permet pas que certaines personnes puissent évoluer dans la vie et réussir par rapport à la volonté de Dieu dans leur vie. David était oublié, mais pendant qu'il était le fils d'Isaïe propre, même père, même mère, mais à cause d'une mauvaise spiritualité de ses parents, cela l'a éloigné pour ne pas hériter de toutes les bonheurs que Dieu avait prévues pour lui. Tu es là, tu es en train de me suivre. Tu es sorti dans une famille quelconque, mais par rapport au parcours que tu es en train d'effectuer dans la vie, tu vois qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas dans ta vie. Le problème n'est pas seulement les péchés que tu as commis, mais il faut retourner encore en arrière pour contrôler. Il s'agissait de quelle spiritualité qui dirigeait votre famille. C'est-à-dire chaque famille vive l'influence d'une spiritualité quelconque. Or, la spiritualité a dévolé. Soit vous êtes sous la spiritualité de Dieu, ou soit c'est la spiritualité du diable. Et nos familles ont sacrifié certaines choses au profit de leur propre vie, mais ils ont hypothéqué les vies des enfants. C'est-à-dire, il y a des maisons aujourd'hui, il y a des parents, il y a des ancêtres qui ont sacrifié la vie de leur génération au profit de la croissance de leur renommée. Ils ont vendu la génération, ils ont sacrifié les biens d'une génération au profit de leur propre vie. Mais pendant que Dieu a destiné chacun à vivre son plan merveilleux tel qu'il avait prévu pour son existence sur la terre. David était oublié. Pendant que la bénédiction était venue, il était oublié. Mais pendant qu'il s'agissait d'aller paître les brebis, c'est lui qu'on envoyait. Or, il était le plus jeune parmi ses frères. Aller dans la forêt, paître les brebis, c'est un travail d'un guerrier. C'est un travail de celui qui est fort, c'est celui qui est puissant. Mais on a pris David qui était faible, qui était le plus jeune, on l'a mis dans les dangers.
C'est-à-dire la spiritualité du toit parental a la capacité de t'exposer afin de te détruire totalement. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons aujourd'hui qui souffrent. Leur souffrance n'est pas seulement par rapport au péché qu'il a commis, mais les souffrances est par rapport à la mauvaise spiritualité qui régnait dans sa maison. Essaye un peu de retourner en arrière, de vérifier les choses qui s'est passées lorsque tu étais encore chez vous. Essaye un peu de retourner en arrière, de contrôler les paroles que les parents te disaient à chaque moment. C'est-à-dire, les familles sont là, vous êtes tous ensemble, les fils d'un même père et d'une même mère. Mais vous voyez, il y a une séparation totale. Le papa est pour les autres, il est contre les autres. Maman aussi pour les uns et contre les autres. C'est-à-dire une famille divisée. Et vous pouvez imaginer que les enfants d'une même maison, mais ils sont séparés. C'est pourquoi c'est parce que la spiritualité du toit parental ne permet pas à certaines personnes d'évoluer. Parce que lui-même, la spiritualité, fait le choix des personnes qui vont hériter cette spiritualité afin de continuer la vie. Alléluia. Tu es en train de me suivre. Tu as vécu des moments bizarres dans ta vie. Tu as passé des moments de troubles, des moments de la maladie. Une maladie qui ne s'en finisse jamais. Un problème qu'on ne peut traiter, qu'on traite à tout moment, mais ça ne finisse pas. On t'a imposé tant de mains, mais rien ne change. Le problème n'est pas l'imposition des mains, mais le problème c'est retourner. Beaucoup de gens oublient et ignorent l'histoire de leur famille. Même des hommes de Dieu aujourd'hui. Crois-tu réellement que parce que tu as reçu Jésus, Seigneur et Sauveur, cela te suffit dans la vie? Alléluia. Crois-tu réellement que comme tu as reçu, tu as confessé Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur, toutes les choses finissent dans ta vie? Oh, la Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. On a conjugué cela dans le futur, c'est-à-dire on deviendra. On ne devient pas automatiquement lorsqu'on croit, mais c'est tout un processus. C'est toute une procédure à faire pour devenir enfant de Dieu. Et durant tout ce processus, c'est-à-dire il y a un travail que l'homme personnellement doit effectuer. Dans le livre de 1 Chroniques, chapitre 4, verset 8, la Bible dit ceci, que Jaébet était considéré plus que ses frères. Il avait une considération au-dessus de ses frères. Mais la Bible dit par la suite que Jaébet alla consulter l'Éternel. Il a cherché l'Éternel. Il a dit à Dieu, si tu étends de mes limites, si tu me bénis. Il a fait un vœu pour que l'Éternel efface sa souffrance. Mais qu'est-ce qu'il fait? Malgré qu'il était considéré, il continue à vivre une vie de la souffrance, une vie de la malédiction. C'est pour te dire que même la considération que tu peux avoir dans la vie, cela ne suffisait pas. Parce que la spiritualité a la capacité de te donner la considération plutôt, je dirais, la considération, mais il efface tout le bonheur qui doit apporter ou accompagner cette confiance que les hommes peuvent avoir dans ta vie. Il était considéré, mais il vivait une vie de souffrance. Il était considéré, mais il vivait une vie de misère. Il est parti chercher l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il avait remarqué que cette considération est en train de nuire à mon existence. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent, je suis considéré, je suis élevé. Tu peux avoir la bénédiction, mais tu es sous le contrôle d'une spiritualité qui est en train de battre record dans ta vie. Et par finalité, tu ne réjouiras absolument rien. Luc 18, verset 18, la Bible dit, il y a un riche qui est venu poser la question à Jésus. Il dit, bon maître, qu'est-ce que je pourrais faire pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus lui a dit, tu connais les commandements, fais ceci, fais cela. Il a dit, j'observe cela de ma jeunesse. Jésus lui a dit ceci, il te manque une chose. Il a dit, va vendre tout ce que tu as. Donne cela aux pauvres et rejoins-moi, suis-moi. Alléluia. C'est-à-dire, lorsqu'il a entendu la parole de Christ, il est devenu triste. Pourquoi? Parce qu'il avait des grands biens, parce qu'il était riche. La spiritualité du toit parental a la capacité de te donner le travail, mais cela t'empêche de vivre le salut. Oh, ce qui est plus important, ce qui est plus merveilleux dans la vie de l'homme, c'est le salut des âmes. Tu es riche sur la terre, mais tu n'es pas sauvé. Tu es dans la paix sur la terre, mais tu n'es pas dans la paix en Christ. Oh, Jésus a dit aux disciples que je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. C'est-à-dire, le monde donne la paix pour un certain moment. Il y a beaucoup de gens qui se croient que je suis stable. Je travaille, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais il te manque une chose.
Tout ce que tu es en train de faire ne revient qu'au profit de la spiritualité du toit parental. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec la spiritualité de la maison où tu vivais, de la maison où tu continues à vivre, parce que c'est cette spiritualité qui t'a nourri, c'est cette spiritualité qui t'a élevé. Tu étudies par l'argent de cette spiritualité, tu vis à cause de cet argent. Alors, il ne faut pas mener un combat que tu n'as pas la capacité de le vaincre. Il te faut une alliance supérieure plus que les lois de ta famille. Il y a beaucoup de gens qui vivent sur la terre. Laisse-moi te dire une chose. Aussi longtemps que dans la spiritualité, il n'y a rien dans ta vie, sur la terre aussi, tu ne recevras absolument rien. Parce que la Bible dit dans Job, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui engendre toutes choses. Tout ce dont nous avons besoin doit être le produit de l'esprit. C'est-à-dire ici dans la spiritualité, votre famille, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui cherchent le mariage. Ce n'est pas question que les hommes ne t'aiment pas, ce n'est pas question que les femmes ne te veulent pas, mais c'est question que dans votre spiritualité, le mariage a été changé à autre chose. Le mariage a été changé, le mariage a été effacé. Il y a beaucoup de gens qui cherchent le travail, mais il n'y a pas le travail physiquement. Tu introduis des dossiers par-ci, par-là, mais on ne te reçoit jamais. On ne t'embauche jamais. Pourquoi? Parce que dans la spiritualité, il n'y a pas le travail. Tout ce que tu peux vivre physiquement doit d'abord se manifester dans l'esprit. Lorsque dans l'esprit, tu remarques qu'il y a vide, qu'il n'y a rien d'absolument, qu'il n'y a pas les choses que tu es en train de chercher, laisse-moi te dire qu'il y a déjà un problème. Il faut chercher la délivrance. Il faut chercher la main de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes. Il y a beaucoup de gens qui ont des relations, mais cette relation n'est pas profitable par rapport à ce qu'il est en train de chercher. Combien de relations que tu as? Tu as la capacité de faire quelque chose qui peut étonner le monde, mais il n'y a pas possibilité de le faire. Tu as la connaissance, tu as la sagesse, mais cela n'est pas mis en application. Pourquoi? Parce que dans la spiritualité, les choses que tu cherches ont été déjà effacées. Les ténèbres ne peuvent jamais te donner l'avantage de réussir normalement sans que leurs intérêts ne soient inclus dedans. C'est-à-dire tout ce que tu dois faire doit retourner à leur intérêt. Les erreurs que nos parents ont commises, ceux qui n'ont pas connu le véritable Dieu comme nous le connaissons aujourd'hui, ceux qui n'ont pas servi le véritable Dieu comme nous le servons aujourd'hui, ils ont arrivé à un niveau à sacrifier les vies de certaines personnes. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des femmes qui cherchent le mariage. Tu es là, tu es en train de me suivre, tu cherches le mariage. Il n'y a pas le mariage. Lorsqu'un homme s'approche devant toi, il a même l'intention de te marier, mais lorsqu'il conçoit cette idée, lorsqu'il arrive au point de réaliser cela, il y a des problèmes qui se passent. Il y a des problèmes qui se présentent. Et ces problèmes font en sorte que l'homme reçoit maintenant le dégoût de réaliser ce qu'il avait prévu. Ce n'est pas la personne qui est mauvaise, mais c'est la spiritualité du toit parental qui avait supprimé le mariage au niveau de la spiritualité. Bien-aimé, lorsque tu vérifies dans la spiritualité et que tu ne trouves rien, sur la terre, tu peux te battre de gauche à droite, tu ne recevras absolument rien. C'est pourquoi il y a des gens qui sortent le matin, qui retournent le soir sans rien recevoir. Alléluia. Mais la Bible dit, Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Pendant qu'ils sont en sommeil, Dieu leur donne. Pourquoi? Parce que les choses que Dieu leur donne, cela existe dans leur spiritualité. Tu cherches les enfants, tu ne reçois pas. Ce n'est pas question parce qu'il y a des problèmes. Les péchés, Dieu est capable d'effacer les péchés d'une personne. Mais le problème est, est-ce que tu reconnais la maison qui t'a engendré? Est-ce que tu reconnais la spiritualité de la maison qui t'a engendré? La maison qui t'a fait grandir aujourd'hui. Tu peux te dire que je suis un homme, je suis une femme. Tu es belle à l'extérieur, mais à l'intérieur, est-ce que tu as des choses qui font attirer le bonheur vers toi? Est-ce que tu as des choses qui peuvent attirer l'élévation vers toi? Il y a beaucoup de personnes, lorsque tu déposes le dossier, on lit ton CV, on trouve qu'il y a des capacités qu'on est en train de chercher dans l'emploi. Mais lorsqu'on vérifie dans la spiritualité, tu n'as pas le travail. Il n'y a pas le travail dans la spiritualité. Comment on peut t'embaucher? C'est-à-dire dans la spiritualité de ta famille, il y a beaucoup de choses qui ont été supprimées. Il y a beaucoup de choses qui ont été effacées. C'est pourquoi Ruth avait compris ces choses. Ruth avait compris ces choses. Et pendant qu'il avait perdu son mari, il a dit, je vais m'attacher à Naomi. Parce qu'il avait compris que je suis sorti d'une spiritualité maudite. D'une spiritualité qui ne peut comprendre, qui ne peut voir la face de Dieu. Et lorsqu'elle avait compris cela, elle n'avait pas entendu que
Or, pas pu s'attacher à lui, mais il a pris la décision elle-même. Elle a dit, je suivrai cette femme parce que je dois m'attacher à son alliance, parce que j'ai compris que mon alliance ne permet pas d'avoir un mariage. Mon alliance ne permet pas d'être élevé dans la vie. Mais lorsqu'il avait changé les camps, il avait rencontré Boaz. Et à travers Boaz, c'est dans cette généalogie que notre Seigneur Jésus-Christ était sorti. C'est-à-dire, il faut changer maintenant les camps. Si dans ta famille, il n'y a pas possibilité de recevoir ce dont tu as besoin, attache-toi à une alliance véritable. Et par là, nous retournons à ce que la Bible dit. Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si cela existait auparavant. C'est-à-dire, si dans la spiritualité de ta famille, je viens te dire à ce moment, si dans la spiritualité de ta famille, on avait supprimé les mariages, on avait supprimé le travail, il y a un Dieu qui est capable de les restaurer. Il y a un Dieu qui est capable de les restituer. La Bible dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Si le travail a été supprimé dans ta vie, si l'élévation a été supprimée dans ta vie, aujourd'hui je te l'annonce qu'il y a un Dieu suprême, il y a un Jésus-Christ qui était monté à la croix, il est capable de restituer ce que la spiritualité du toit parental avait supprimé dans ta vie. Alléluia. Il est le Dieu puissant. Lorsque tu remarques toutes ces choses, il n'est pas question de consulter tant de personnes. Il faut simplement comprendre que la chose que je suis en train de chercher, cela a été supprimé dans ma vie. Cela a été effacé dans ma vie. Or, lorsque la chose est effacée dans la spiritualité, l'homme a la pénalité de la recevoir physiquement. Alléluia. Tu cherches les enfants, tu cherches le travail, tu cherches le voyage. Depuis que tu as commencé ces démarches, ça ne marche pas. Depuis que tu as introduit certains dossiers, personne ne t'appelle. Il y a des hommes qui s'approchent devant toi, mais il n'y a pas le mariage. Personne n'a l'intention de te marier. Il y a des femmes qui s'approchent devant toi, mais lorsque tu as l'intention de te marier officiellement, il y a toujours des problèmes. Parfois, on te vole l'argent. Parfois, on détruit ta vie et tu restes toujours à zéro. Tu retournes à zéro. Cherche le Seigneur. Cherche l'Éternel. Rencontre le véritable Dieu sur ton chemin. Cela est possible que tu sois restitué par rapport à tout ce que tu avais perdu. Bien-aimés, les familles auxquelles nous sommes sortis ne nous a pas donné la chance de réussir dans la vie. Une famille que les pères n'ont pas connu le véritable Dieu. Une famille que les pères n'ont pas servi le véritable Dieu. David a été supprimé dans la sélection des gens qui devaient être élevés dans la vie. Et la spiritualité du toit parental de la maison d'Isaïe a permis même en sorte que les serviteurs de l'Éternel puissent se tromper. Laisse-moi te dire, on ne joue pas avec la spiritualité du toit parental. On ne joue pas avec la spiritualité. Même les serviteurs de Dieu, le oint de Dieu, s'est trompé en voyant la présence d'un serviteur qu'on appelle au nom d'Eliab. Mais pendant que l'Éternel lui avait donné tous les détails, lui avait dit que je te dirai moi-même. Mais à la présence d'Eliab, les serviteurs, le oint de Dieu, a failli tromper, a failli changer l'orientation de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré une opposition de la spiritualité du toit parental de la maison d'Isaïe qui avait déjà classifié les enfants, comment ils devaient grandir dans la vie, comment ils devaient s'élever dans la vie. C'est-à-dire la spiritualité peut vous classer au rang, que celui-ci mourra à cet âge, celui-ci va réussir ce travail, celui-ci ne va pas réussir. La spiritualité a la capacité de les classer. C'est pourquoi il y a certaines familles, il n'y a que deux personnes qui sont élevées, il n'y a qu'une seule personne qui est élevée. Les autres, vous dépendez de lui. Lorsque tu remarques ces choses dans ta famille, comprends déjà de quelle spiritualité qui domine dans ta famille. Il y a d'autres familles, vous ne pouvez même pas vous marier légalement. Il faut d'abord vous engrosser et après certaines années, c'est alors qu'on peut vous marier. Et lorsqu'on te marie officiellement, tu ne passeras pas une année, 2 ans, il faut que tu commences à enterrer les enfants. Ou soit toi-même, tu seras la victime. Pourquoi? Parce que la spiritualité du toit parental ne permet pas qu'une personne puisse réussir en dehors de cela. Dieu a intervenu dans la vie d'Abraham. Malgré son âge, il était encore dans sa famille. Et Dieu lui a dit, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, va dans le lieu que je te montrerai. Il a accepté ce risque. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui se disent, non, ça c'est notre parcelle, Azotout et la Pétolo, ça c'est notre maison, c'est la maison de mon père, même si je n'ai plus l'argent pour payer le loyer à l'extérieur, je vais retourner dans ma maison. Tu es encore pauvre, tu t'enfonces encore dans la pauvreté. Tu crois que réellement tu réussiras sous le toit parental de ta maison?
Combien des années que tu as passé, combien de travail que tu as fait, combien d'argent que tu as obtenu dans la main, mais dans toutes les activités que tu engages cet argent, ça ne produit absolument rien. Pourquoi? Parce que la spiritualité du toit parental ne vous permet pas de s'envoler. La spiritualité du toit parental a effacé toutes les choses dans vos vies. David est venu. Isaïe a présenté ses fils. L'Éternel a dit, Samuel a répondu à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi celui-ci. Il a présenté encore jusqu'à ce que les fils qui étaient présents, Isaïe a dit, ce sont là mes enfants. Et Samuel a dit à Isaïe, est-ce que ce sont là tous tes enfants? Isaïe a dit, il reste encore les plus jeunes. Voilà là où la spiritualité l'avait rejeté. Voilà là où la spiritualité l'avait caché. Il y a d'autres personnes. Tu marches avec des gens qui connaissent beaucoup de relations, qui peuvent t'ouvrir les portes facilement. Mais lorsque les portes s'ouvrent, toi on t'oublie. Lorsqu'une porte se présente, les autres ont la facilité d'accéder. Mais il arrive toujours des circonstances qui empêchent en sorte que tu sois présent au rendez-vous. Vous pouvez imaginer une personne qui avait un rendez-vous avec un ministre pour une embauche d'un emploi. Le temps qu'on avait fixé pour la rencontre, arrivé à ce temps, son téléphone ne passe plus. Le téléphone ne passe plus, mais le téléphone est ouvert à la main de la personne. Mais quand on l'appelle, ça ne passe pas. Vous pouvez imaginer ces choses. C'est-à-dire la spiritualité a la capacité d'anéantir tout ce qui a été conçu dans ta vie. J'ai un témoignage vivant d'un frère. Il a présenté un projet dans une réseau social de notre pays. Et les responsables de ces réseaux sociaux ont accepté son projet. Ils ont dit, amène-nous les images, amène-nous les épreuves de ce projet que tu as, pour que nous puissions l'analyser afin de t'accorder ce dont tu as besoin. Il est revenu dans sa maison. Prendre ses dossiers. Le programme était dans son téléphone. Quand il est revenu dans sa maison, il a pris le téléphone, il l'a mis dans son sac. Arrivé là-bas, au lieu, les responsables du réseau social étaient là présents. Les blancs, entourés. On dit, monsieur, présente maintenant tes documents. Présente-nous maintenant ce que tu nous avais parlé. Il a ouvert son sac, mes frères. Il a ouvert son sac. La chose qu'il est en train de faire sortir dans son sac, c'est les sous-vêtements, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez imaginer ces choses? Il a introduit sa main dans son sac pour faire sortir les téléphones afin de démontrer les choses qu'il avait parlé à la bouche, mais maintenant il devait démontrer cela. Il a fait sortir les sous-vêtements. Quelle humiliation! C'est-à-dire la spiritualité du toit parental peut t'humilier au milieu d'une opportunité qui fera ta grandeur sur la terre. C'est pourquoi ne joue pas avec la spiritualité. Ne joue pas avec la maison de ton père. C'est la maison qui t'a engendré. C'est la maison qui t'a fait sortir. C'est la maison qui t'a élevé, qui t'a nourri aujourd'hui. Alors, tu dois comprendre quelles sont les choses qui s'est passées. Pourquoi vos vies ne marchent pas? Pourquoi il y a tant de complications? Malgré vous priez, vous servez le Seigneur, mais il n'y a pas de changement dans la vie. Pourquoi? Parce que nous sommes ignorants de la maison d'où nous sommes sortis. Aussi longtemps que tu vas ignorer le toit parental, tu ne vivras pas la main de Dieu. C'est-à-dire il faut prendre conscience du lieu à laquelle tu es sorti, afin de chercher l'Éternel. Alléluia. Jacob avait compris cela, c'est pourquoi il était parti chercher l'Éternel. Et lorsqu'il a cherché l'Éternel, l'Éternel lui a exaucé. Le problème, tu pries, oui, c'est bien, mais quel genre de prière que tu fais? Quelle orientation que tu reçois? Parce que tout problème a besoin d'une orientation claire. Tu as des problèmes, mais ces problèmes te demandent une orientation claire. Ce n'est pas toutes les orientations qui peuvent donner solution à ces problèmes. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. Si dans le domaine médical, on a partagé les responsabilités, c'est-à-dire il y a les gynécologues, il y a les chirurgiens, il y a toute catégorie de personnes. Est-ce qu'on peut prendre une personne qui souffre les yeux, on l'amène chez un gynécologue? C'est-à-dire chaque maladie a sa spécialisation. Chaque maladie a sa domaine de la spécialisation. Et toi étant des hommes de Dieu, mais tu n'as pas reçu la solution. Ce n'est pas question qu'ils n'ont pas la puissance. Ce n'est pas question qu'ils ne servent pas le véritable Dieu. Mais c'est question que ton problème n'est pas à la réponse de leur grâce. Alléluia. Ton problème n'est pas à la réponse de leur grâce.
C'est-à-dire la grâce, chaque grâce a la capacité de répondre aux choses que Dieu avait prévues pour cette grâce. Et c'est pourquoi je t'en supplie, je te demande de localiser la grâce qui a la capacité de répondre à ce que tu as besoin. N'accuse pas les hommes de Dieu, n'accuse pas ce que tu as fréquenté, mais le problème c'est toi-même, cherche à localiser la grâce qui a la capacité de répondre à ton problème. Alléluia. C'est-à-dire parce que le problème de la spiritualité a besoin d'une alliance forte. Le problème de la spiritualité a besoin d'une alliance puissante. Une alliance qui a la capacité de résoudre ces problèmes. C'est pourquoi Dieu, connaissant toutes ces choses, a doté de ses serviteurs une capacité supérieure à la spiritualité du toit parental afin de résoudre tous les problèmes qui arrivent dans la vie de ses enfants. C'est pourquoi lorsque Jacob avait dit à Ruben, tu es séparé de moi à cause de ce que tu as commis, il a détaché de Jacob. Mais lorsque Moïse, le serviteur de Dieu, est venu, il a dit que Ruben ne mourra pas. C'est-à-dire que l'homme de Dieu a la capacité d'amener dans ta vie ce que la spiritualité de ta famille avait supprimé dans ta vie. L'homme de Dieu a la capacité de restaurer dans ta vie tout ce que la spiritualité du toit parental avait supprimé dans ta vie. Comprends ces choses et que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le berger Samuel, qui est toujours au champ de l'Éternel, en train de servir le Seigneur sous sa grâce, parce qu'il nous protège encore. Lorsqu'il nous donnera encore vie, nous ne cesserons jamais de parler de ces choses pour que les enfants de Dieu comprennent ces choses. Si vous avez besoin de me contacter, mon numéro est le 089 84 92 029. 089 84 92 029. Ça, c'est mon numéro privé. Vous pouvez me contacter, m'écrire sur WhatsApp. Je suis disponible pour vous recevoir et d'entretenir encore davantage par rapport à ce temps. Comme c'est les médias, nous ne pouvons pas gagner tout le temps. Et c'est par là que je mets fin à ce message. À suivre à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te soit favorable. Au nom de Jésus-Christ. Amen.